Namotema ngana tondiye namotema ngana tondiya Alléluia kembonaye yemba Alléluia kembonaye Alléluia kembonaye yemba Alléluia kembo Yemba yemba Alléluia Kembonaye oh Alléluia Kembonaye Alléluia Kembonaye Yesu akoya kolukanga Yesu akoya kolukanga Yesu akoya kolukanga Yesu akoya kolukanga yemba Yesu akoya kolukanga Yesu akoya kolukanga Yesu akoya Yesu akoya kolukanga Alléluia Kembonaye oh Alléluia Kembonaye Alléluia Atawale atawale umwambie Yesu atawale atawale Hallelujah atawale Yesu atawale umwambie Yesu atawale Yemba akumama Yesu akumama na bomo inanga akumama oh Yesu akumama akumama Yesu akumama na bomo inanga akumama 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 na bomo inanga akumama Yesu pour le Seigneur et tunaomba mi baraka kwa kanisa mi baraka kwa wadada mi baraka kwa pasteur mi baraka kwa Bethel tunaomba le temps de péché a sonné, le temps de pécher, et la tempête a sonné, et c'est la liberté, le jubilé, amen, amen, c'est la liberté, le jubilé, amen, amen, c'est les cris de joie pour le Seigneur. Alléluia. Et Malachi 4 béni la foi des enfants au Père. Puis le 7e ange béni le cœur des enfants au Père. Et c'est la liberté, le jubilé. Amen, amen. C'est la liberté, le jubilé. Amen, amen.
êtes exaucé, vous êtes béni. Oh, c'est la liberté. Oh, le jubilé. Amen, amen. Et c'est la liberté. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse richement. Amen, amen. Gloire à Jésus. Ainsi, nous allons nous mettre debout pour écouter la parole de Dieu. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur. Que tout mon être vibre pour toi et sois seul mon maître, oh, divin roi sur ces de vie, de plein d'amour. Vers toi je crie la nuit, les jours, entends ma plainte, sois mon soutien. Et sois mon seul bien, oh, des mal perfide, oh, garde-moi, viens, sois mon guide, chef de ma foi. Alléluia, quand la nuit tout en mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux, sur ce de vie, des plans d'amour. Vers toi je crie la nuit, les jours, oh, dans ma plainte, sois mon soutien, calme, et sois mon seul bien. Oh, voici l'aurore, les ciels dorés d'un faibli. Oh, Jésus s'apprête et il lève en tête, il va venir sur cette vie, des plans d'amour. Vers toi je crie la nuit, les jours, entends ma plainte, sois mon soutien, garde ma crainte et sois mon Seigneur. Sous cette vie, des plans d'amour. Et vers toi j'écris la nuit, les jours, entends ma plainte, sois mon soutien, garde ma crainte et sois mon Seigneur. À toi soit la louange, Seigneur. À toi soit l'honneur. À toi soit l'élévation et les acclamations. Tu es digne d'être élevé, d'être acclamé, d'être applaudi. Alléluia.
Tu n'as pas de concurrence, Seigneur. Tu es l'unique en ton genre. Nous t'appelons ce soir. Toi, Jéhovah des miracles. Viens et conduis le service toi-même. Toi qui avais changé Abraham d'un vieillard à un jeune homme, viens également changer nos vies. Nous voulons te voir être le centre de nos vies. Le maître, celui qui contrôle, que nous puissions dépendre de toi, Seigneur. Et si maintenant bénis la parole qui sera la vie et la reine de tout entier, soit l'alpha et l'oméga. Nous chassons dehors tout ce qui n'est pas de toi. Distraction, sommeil, passé vulgaire, incrédulité, doute. Au nom de Jésus-Christ, je dis dehors. Et je dis dehors. Et je répète dehors. Poussez ce démon dehors. Au nom de Jésus-Christ, ainsi je prie. Amen et amen. Que Dieu vous bénisse le chemin. Et que sa grâce remplisse vos cœurs. Amen. Amen. Prenez vos Bibles. Nous allons lire dans Romains. Chapitre 12. Verset 6 au verset 8. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Romains 12. 8. À partir du verset 6. 6. Lakini tukiwa na zawadi za namna mbalimbali kwa kadiri ya neema tuliopewa, kama unabii tutabiri kwa kadiri ya imani, ikiwa utumishi tutumike katika utumishi wetu, au mwenye kufundisha katika kufundisha kwake, mwenye kuonya katika kuonya kwake, mwenye kutoa zawadi atoe kwa ukarimu, mwenye kusimamia kwa bidii, mwenye kurehemu kwa furaha. Ok, asseyez-vous. Kaeni. Et que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen. 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 So, aujourd'hui, leo je vais répondre aux questions qui m'ont été données. Peut-être je vais lire beaucoup de citations. Je ne sais pas si on va terminer. Mais je crois que le Seigneur va nous assister. Amen. Amen. Ok, je prends la première question. Pasteur, prière, pourriez-vous nous donner la différence entre la voix intérieure et le discernement? Pour la voix intérieure, un homme naturel a la sagesse, la conscience, la pensée. Comment saurais-je ce qui me vient à l'esprit? C'est la voix de Dieu ou pas? Et une très belle question. Deux belles questions. Vous savez, pour commencer, le frère Branham a dit, quand nous sommes venus au monde, on est venu étant des enfants de Dieu. On ne devient jamais enfant de Dieu. Tu nais enfant de Dieu. Tu vis enfant de Dieu. Tu mourras enfant de Dieu. Tu ressusciteras aussi enfant de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Amina.
Et les frères continuent à dire. La prédication, Dieu qui est riche au miséricorde. Il dit quand on était encore des petits enfants. Et que nous volions ou bien on prenait les histoires. D'autres, quand on faisait le mal, d'autres se réjouissaient. Tu n'es pas encore sauvé. On faisait le mal. Et d'autres enfants se réjouissaient. Mais toi, après avoir fait le mal à ton intérieur, quelque chose te regrette. Pourquoi tu as fait ça? Tu n'es pas encore converti. Tu n'es pas connu de nouveau. Tu es encore maraudeur. Tu ouvres la casserole. Ta maman n'est pas là. Tu tires un morceau de viande. Tu mets dans la bouche. Et la maman arrive. Ça fait chaud. Mais tu fermes ta bouche. Tu fais brûler ta langue. Mais après, tu regrettes d'avoir fait ça. Il y a une fois en toi, tu parlais avant même que tu sois converti. Et il dit, c'est ça le signe que tu es la sémence de Dieu. Tu écoutes la voix de Dieu. Il dit que c'est ça la prédestination. C'est ça la parole prédestinée avant la fondation du monde. Et il dit mais ce n'est pas toi qui as écrit la parole. La parole en toi a vu la parole qui se prêchait et la parole a crié à la parole. Vous comprenez ça? Donc la voix qui part dans le cœur commence à parler en toi, mais pas tout le temps. Ça te condamne quand tu fais le mal. Ça te condamne quand tu fais le mal. Je vais lire le prophète. La prédication, écoutez sa voix. Si un homme, souvenez-vous, les gens disent, ne pourrez-vous pas faire ceci? Oh là, je parle déjà très loin là. Bon, il dit 47 paragraphes. Bon, faisons un recul de ce jour moderne et à une époque passée. Retournons aux jours primitifs. Et cette voix de Dieu est venue aux hommes de toutes les classes sociales. Dans tous les âges. Peu importe que vous soyez un fermier, que vous soyez un cordonnier, tout ce que vous pourrez être, Dieu parle toujours. Que vous soyez un pécheur, que vous soyez une prostituée, une femme de mauvaise vie, que vous soyez un soulard, que vous soyez membre d'une église locale ou nominale, quoi que vous puissiez être, la voix de Dieu attend toujours pour vous parler. Soulard, prostituée, mauvais, mtu mubaya dans sa vie mauvaise, ndani ya maisha yake mbaya ile, Dieu le parle. Mungu anamzungumzia. Comment est-ce que Rahab, namna gani Rahab a pu protéger, alilinda les deux espions, wale bapelelezi wawili?
Alors qu'en ce temps-là, na ile wakati il n'avait pas encore le Saint-Esprit. Alikuwa naye kwa na Roho Takatifu Dans le cœur. Ndani ya roho. Est-ce que vous me suivez? Mnanifuata? Il parle au soulard. Anazungumzia balevi. Il est sourd. Mulevi. Mais Dieu le condamne. Mungu anamhukumu. Il parle aux prostituées. Anazungumzia mkahaba. Il parle à n'importe quelle couche sociale que vous vous trouvez. Anazungumzia hali ya watu yote mbalimbali. Mais maintenant, sasa, après que vous êtes convertis, kisha we kuokoka, cette voix ile sauti devient intense. Yanakuwa wakati wote. Auparavant, mbele, cette voix ile sauti n'avait aucun pouvoir sur toi. Haikuwa na mamlaka juu yako. Ça te parle. Yanakuzungumzia. Mais tu te rêves encore, tu vas encore boire. Unasimama tu unaenda kunywa yako tena. Tu peux dans le riz. Tu peux dans le riz comme prostituée. Unaenda na mtaani kama mkaba. Tu fais n'importe quoi. Unafanya izuru nini? Mais quand Dieu maintenant converti. Sasa wakati unaokoka sasa, le Saint-Esprit Roho Takatifu entre toi. Ingia ndani mwako. Alors le Saint-Esprit sasa Roho Takatifu recontrôle. Inachunguza sasa. Auparavant, mbele, on te blâmait, mais tu étais libre de continuer à faire le mal. Ilikuwa na kuamakia ile sauti mimi unaendelea kufanya mabaya na uhuru. Quand le Saint-Esprit Wakati Roho Takatifu anakuja sasa, il prend contrôle de toi. Anakamata uchunguzi yako. Maintenant à ce moment-là, sasa tangia ile wakati, tu perds la force de faire le mal. Unapoteza nguvu ya kufanya mabaya. C'est lui qui conduit maintenant tes pas. Yeye anaongoza hatua zako. Il n'y a pas un hasard dans la conversion. Ceux qui sont convertis, ce sont les élus de Dieu. Je continue à lire. Toujours là, écoutez sa voix. 43 maintenant. Ne pourrez-vous pas faire? Des gens disent. Ne pourrez-vous pas faire un petit crochet par ici? Ne pourrez-vous pas faire ceci? Oh, j'aime le faire. Mais je dois rester dans la présence de Dieu. Si je dois faire la chose correcte. Les gens disent, oh frère Branham, c'est un isolationniste. Ce n'est pas vrai. J'aime les gens. Il y en a des milliers. Mais je dois m'attendre à lui pour découvrir ce qu'il veut que je le dise. À un moment, il y aura presque quelque chose pour vous qu'il veut que vous fassiez. Pasteur, ne soyez jamais trop occupé si ce n'est de pouvoir demeurer dans la présence et écouter sa voix. Dieu tient toujours sa parole. Et peu importe combien le moment peut paraître mauvais, combien votre église peut enseigner contre cela, Jésus veut toujours parler avec cette petite voix calme. À tout celui qui voudra l'écouter. Amen. Sommes-nous ensemble? Amen. Il est toujours prêt à le faire. Si nous nous tenons tranquilles. Il y a un code d'éthique. Dieu vous réserve la nouvelle naissance. Mais écoutez sa douce petite voix tranquille. Chacun de vous qui professez être un chrétien, tenez-vous tranquille devant Dieu. Ne laissez pas la lessive devenir un obstacle. Ne laissez pas le travail devenir un obstacle. Ne laissez rien devenir un obstacle. Ne laissez personne savoir ce que vous êtes en train de faire.
Allez simplement devant lui. Allez quelque part. Là dans les bois. Allez dans les bois. Allez sur le côté de la route. Quand les enfants sont allés à l'école, allez dans un lieu secret. Fermez la porte. Et là, agenouillez-vous. Vous avez entendu toutes sortes de voix. Mais agenouillez-vous et restez là jusqu'à ce que ces voix-là se taisent. Et alors commencez à vous élever. À monter dans l'esprit. Cela va vous transformer. Tu peux dire amen à cela? Allez à la forêt, à la montagne, dans votre chambre, privé de prière, restez calme, et les voix que tu as entendues commencent à disparaître. Quand ça disparaît, tu vas commencer à te lever et commencer à parler avec Dieu. Et cela va te transformer. Sommes-nous ensemble? Amen. Cela vous rendra différent. Comme c'était le cas du petit Samuel. Cela vous fera quelque chose si vous le faites. Cela fera de vous ce que vous deviez être. Amen. Cela fera de vous le genre de chrétien que vous devriez être. Amen. Écoutez la voix de Dieu. C'est une grande bénédiction. Amen. Tout chrétien doit écouter la voix de Dieu. Vous avez saisi ça? Amen. Je n'ai pas encore terminé. Nous continuons. Dans adoption de cette partie. Paragraphe 19. Même maintenant. Alors, avez-vous remarqué que celui qui avait accompli tous ces grands miracles, Moïse, il a fait traverser Israël jusqu'au pays. Il les a emmenés jusqu'au pays promis. Mais il ne leur a pas réparti leur héritage. Il ne leur a pas donné leur héritage. Il les a conduits jusqu'au pays. Mais c'est Josué qui a partagé le pays entre les enfants d'Israël. N'est-ce pas vrai? Christ aussi, il a amené l'église jusqu'au point où leur possession leur a été présentée, a été donné. Il ne restait plus que le Jourdain à traverser. Mais c'est le Saint-Esprit qui met l'église en ordre. Comment les mettre en ordre? Comment est-ce que le Saint-Esprit place les gens? Comment le fait-il? Par la prédication? Non. Josué a commencé à distribuer. Ruben ici. Zabulon ici. Manassé là-bas. Ephraim au nord. Juda au milieu. C'est Josué qui le faisait. Le Josué d'aujourd'hui place l'église en ordre. Dis-moi amen à ça. Amen. Il donne à chacun des dons. Je vais vous écouter dire amen à ça. Amen. Il donne à chacun des dons. Des places. Une position. Et il est la voix de Dieu qui parle à travers l'homme intérieur que Christ a sauvé. Le Saint-Esprit.
pourquoi il est dit, ce n'est pas un homme qui va t'adopter, ni la position du mari pasteur. C'est Dieu lui-même, par le Saint-Esprit, qui parle en toi. C'est lui qui te dira, voici ton ministère, voici ton don. Et là, si tu es obéissant, il te place. Vous devez écouter la voix de Dieu. Si tu n'écoutes pas la voix de Dieu, comment sera-t-il adopté? Mais c'est encore au-delà de ça. Au-delà, c'est encore au-delà. Je prends Apocalypse 4. Deuxième partie. Paragraphe 67. Oh, chaque chrétien. Frère Charlie. La voix même qui t'ordonna un jour de faire demi-tour là-bas dans le Kentucky. C'est la même voix qui t'ordonnera monte. La voix que tu écoutes, c'est ça la voix qui t'amènera au relèvement. Chaque chrétien doit écouter ça. Tu vois? Ton enlèvement, il y a des gens en toi. Et c'est lui qui te dira, l'état de montée est arrivé. Deux seront au lit. L'autre qui écoute la voix recevra un signal donné. Et l'autre là, reste là. Ne minimisez pas la voix douce qui parle dans les cœurs. Ça te conduit. C'est la même voix qui t'amènera dans la gloire. Frère Evans, un autre frère, n'en est-il pas erré? Le problème parle des gens qui écoutent la voix de son église. Il a parlé de Charlie. Maintenant il parle de frère Evans. N'es-tu pas erré? La voix qui t'a dit fais demi-tour, c'est la même voix qui te dira monte. Oh là là, quel ordre! Combien elle est réelle! Cette voix claire et distincte, comme le son d'une trompette, fais demi-tour, serre-moi. Amina. La voix qui te dit serre-moi, fais ceci, fais cela, dira monte où je me trouve. Dites-moi un amen si vous avez compris. Amen. Alléluia. Amina. Ça, c'est la voix que chaque chrétien doit écouter. Ce n'est pas un don. C'est Dieu lui-même en toi qui te parle. Amen. Le frère Branham me dit, Élie dans la caverne, il a vu le tremblement. Dieu n'était pas dans le tremblement. Après il a vu le vent.
upepo. Dieu n'était pas dans le vent. Mungu hakuwa ndani ya upepo. Il a vu le feu. Akaona moto. Dieu n'était pas dans le feu. Mungu hakuwa ndani ya moto. Et subitement, na ghafla, il a écouté akasikia un petit son, une petite voix douce. Kasauti mwa tulivu. Qui parlait où? Dans son cœur. La chose qu'il est parti chercher à Horeb était déjà à l'intérieur de lui. Et la voix dit, va avec ce que tu as. Va avec ce que tu as. Kwenda na yoko naye tu. Utafanya hivi, utafanya hivi. Ça, ce n'est pas un don. Ile haiko zawadi, haiko karama. Ça, chaque fils de Dieu ile kila mwana wa Mungu doit avoir cette anapasha kuwa na ile sauti. Amen. Si vous avez compris, dites-moi un amen. Amen. Cette question sont si bonnes, mon frère. Maulizo yako mzuri sana ndugu. Maintenant, comment maintenant la différencier avec le discernement? Sasa ndio tofautisha namna gani ile zawadi ya upambanuzi. Parce que la voix, juu sauti, ça parle où? Inazungumza wapi? Dans le cœur. Ndani ya moyo. Il n'y a aucun don qui est dans le cœur. Hakuna hata zawadi moja fulani iko ndani ya moyo. Tous les dons sont au niveau de l'esprit. Ba zawadi zote ndani ya roho. Ndani ya roho. Si les dons étaient dans le cœur, kama zawadi zilikuwa moyoni, Judas n'allait pas vendre le Seigneur. Yuda hangeuzisha Bwana. Parce qu'il était un apôtre. Jua alikuwa mtume. Les dons sont au niveau de l'esprit. Mazawadi ziko kwa roho. Mais la voix douce ne parle pas dans la tête. Haizungumzai kwa kichwa. La voix douce parle dans le cœur. Ndani ya moyo. La personne intérieure que Christ a sauvée. Ule mtu ndani ya Kristo aliokoa moyoni ule. Voilà pourquoi Jésus a dit, d'autres viendront, wengine watakuja, watasema Bwana, n'avons-nous pas prêché en ton nom, hatukuhubiri kwa jina n'avons-nous pas yako, fait des miracles en ton nom? hatufai miujiza kwa jina lako. Il leur dira, éloignez-vous de moi, vous serviteurs d'iniquité. Batumisha uzalimu. Ils étaient iniques dans leur cœur. Walikuwa wazalimu moyoni mwao, avec des dons dans leur esprit. Na makarama kwa akili zao. Me dit encore, tu peux te baptiser dans l'esprit, Saint-Esprit dans l'esprit, et être perdu. Voilà pourquoi déjà on prêchait la parole. Il n'y a même pas le Saint-Esprit. Commence par les disciples. Kwa njia banafunzi, il ne fait pas le Saint-Esprit. Abakuwa na roho takatifu. Ils ont fait des miracles. Balifanya miujiza. Judas était là. Yuda alikuwa katikati yao. Il a fait des miracles. Balifanya miujiza. Judas aussi a fait des miracles. Yuda pia alifanya miujiza. Après il s'est fait pendre, il s'est fait pendre. Kisha anajitundika. Maintenant le discernement était donc. Sasa upambanuzi kwake ndio zawadi. Ça travaille au niveau de l'esprit. Yanatumika kwa kuroho. Et pour na kwa ajili que ça commence à travailler, ili yanje kutumika, tu dois sentir l'onction. Inaomba usikie kwa upako. Mais la voix de l'intérieur, ile sauti ya ndani haiko mambo upako. La voix qui est à l'intérieur n'a pas besoin de l'onction pour parler. Haitaji upako mambo kuzungumza. Mais les dons lakini zawadi a besoin de l'onction. Inahitaji upako kwanja. Parce que le don, et que l'homme se met à côté, et Dieu va travailler. Mais le salut, vous êtes scellés jusqu'à. Est-ce que vous comprenez ça? Amina. Et le discernement des esprits. Je vais lire ceci. Question-réponse du 12 janvier 61. Swali na majibu ya tarehe 12 mwezi wa kwanza mwaka 1961. Paragraphe 157. Eh bien, après ceci,
Avant de commencer ceci, mbele kwanja hii, cherchez là un esprit de sagesse et de discernement. Tafuta kwanja roho ya akili na ya upambanuzi. Et vous voyez, pour le savoir, donc quand une prophétie sort, watu unabii natoka, ou bien quand tu parles avec quelqu'un, watu unazungumza na mtu, tu as la sagesse, una hekima, et si tu as le don de discernement, kama kuna zawadi ya upambanuzi, vous remarquerez que quelque chose, que quelqu'un commence utaona mtu mwana anja à voir qu'il y a un petit quelque chose de faux. mbele kwa kitu kibaya. C'est ça le discernement. Ile ndio upambanuzi. Tu as le don avec toi. Una zawadi. L'homme commence à donner un témoignage. Mtu analeta ushuhuda. Subitement tu sens que non. Unasikia sema il commence à mentir. Anja kusema bongo. Tu discernes l'esprit du mensonge. Unapambanua ile roho ya uongo. Tu discernes le démon des mensonges. Unapambanua ile pepo ya uongo. Un esprit menteur. Roho ya kusema uongo. Et il dit encore. Asema tena. Disons par exemple. Kwa mfano. Et qu'on a parlé en langue. Basema kwa lugha. Ok, là, laissez-moi c'est le doc. Le discernement. Upambanuzi. L'onction vient sur toi. Upako unakuja kwa juu yako. La voix. Sauti. Qui part dans le cœur. Yanazungumza moyoni. Pas dans la tête. Hapana kukichwa. Ça parle là-bas. Yanazungumza ndani kule. C'est doux. Iko tulivu. Laissez-moi te dire. Acha nikuambie. Parfois. Mara. Cette voix-là est ta propre voix. Ile sauti inakuwa sauti yako wewe mwenyewe. L'homme qui te parle là-bas. Mwenye kuzungumzia ndani kule. Sa voix. Sauti yake. La tonalité. Ile sauti yake. Exactement ta voix. Ndio kabisa sauti yako. Et ta tonalité. Na kusikia ya kusikia ile sauti. Parce que Branham dit. Branham asema. Quand tu reçois le Saint-Esprit. Unapopokea Roho Takatifu. Il y a un corps. Kuna mwili mmoja. Qui se forme à l'intérieur. Inaundwa ndani. À ta propre image. Ina kwa sura yako. Et le frère me dit, celui-là, c'est le positif de ça. Njoo na kwa ile wa kweli wa hii hapa. Hii na wa kivuli yeye ndio wa kweli. Il a la forme pour les hommes. Il a la forme pour les hommes de 23 ans. Yeye kuna sura ya watu bwana miaka 13. Et pour les femmes de 19 ans. Kwa bana bake miaka 19. Sura yake. Il est toi. Yeye ndio wewe. Voilà pourquoi. Tazama kwa nini? Je vais arriver à la question du frère. Parfois. Mara. Voilà pourquoi Branham est sorti. Tazama kwa nini Branham alitoka? Il a vu Branham. Anaona Branham. Il a vu un jeune Branham. Na anaona Branham mwingine kiana huko. Ça. Hiyo. C'est toi qui es là. Wewe ndani. Tu parles. Unazungumza. Mais les dons de discernement. Lakini zawadi ya upambanuzi. Tu sens l'onction. Unasikia upako. Et tu commences à écouter. Na unja sikia la voix de Dieu. Sauti ya Mungu. Parfois. Mara. C'est une vision qui sort. Inakuwa ono. Qui te montre les démons qui est dans cet homme. Inakuonyesha mapepo yako ndani ya ule mtu. Et l'onction part. Na upako naenda. Et ça te parle. Ça parle. Inaenda inazungumza. Ça parle. Inazungumza. Là, c'est le don de discernement. Ile ni zawadi ya upambanuzi. Tu m'as compris? Unanifahamu kweli? Est-ce que tu m'as compris? Unanifahamu? Je parle de quelque chose que je connais très bien. Nazungumzia kitu mimi najua mzuri sana. Mais sans l'onction, bila upako, la voix douce va parler. Sauti ya ndani ile tazungumza yake tu. Voilà pourquoi, frère. Tazama kwa nini ndugu? Pour la voix intérieure. Kwa sauti ya ndani. Un homme naturel à la sagesse. Mtu kawaida kwa na hekima. Et la conscience. Et una zamiri. Se trouve où ça? Inakuwa wapi? Dans l'esprit. Ndani ya roho. La pensée. Wazo. Comment saurais-je? Tayua namna gani? Ce qui me vient. Et l'esprit. Roho. Et c'est la voix de Dieu ou pas? Kusema sauti ya Mungu au hapana. C'est simple. Rais. La pensée, tout cela, c'est au niveau de l'esprit. Bawazo, bazamiri kwa akili tu. Quand Dieu te parle. Watu mwana kuzungumziaka. La voix douce dans les sauti tulivu ndani ya moyo sort là. Yanatoka ndani huku. Qui ont déjà attendu les oiseaux chanter dans les cœurs. Baadaye bacheka sikia bandege naimba huku ndani. Hii sauti ya ndege huku. Les oiseaux qui chantent là-bas. Naimba nyimbo mwa ndani. Levez vos mains. Mwinue mikono yenu. Merci.
qui ont déjà entendu des cantiques qu'on chante dans les cœurs. Merci. Qui a déjà entendu sa voix chantant dans son cœur? Vous comprenez maintenant ça? Alors, là il n'y a pas d'hybridation. Mais maintenant, pour savoir que c'est le discernement, frère, l'onction vient sur toi. Et tu discernes les esprits qui sont autour de vous. Mais si tu n'as pas l'onction, c'est ta conscience qui va parler. Ne crois pas ça. C'est ton raisonnement. Ce n'est pas Dieu. C'est ta conscience. C'est le don de discernement est d'abord accompagné par une onction. Avez-vous compris cela? Est-ce que c'est compris? Oh, gloire à Dieu. Il y a aussi d'autres questions que je vais commencer maintenant pour ça. Cher pasteur Shalom, permettez-moi de vous passer ces diverses questions qui me tiennent à cœur au sujet de l'enseignement de la présence du Saint-Esprit, de la personne du Saint-Esprit. Du mercredi 2 janvier 2019. Et celui d'un Corinthiens 12, 1 à 11. Concernant les divers dons dans l'église. Enfin, le signe de l'adoption. Est-ce qu'il est autorisé aux prédicateurs de Bethel ou dans d'autres églises du message de discerner les pensées, discerner les esprits de nous croyants de cette église, Dieu de votre chef, Dieu de votre propre chair? Non. Parce que le discernement des esprits, les frères me disent, ces dons-là opèrent là à côté avec les dons spirituels. Quand les messages sont donnés, les gens qui ont les dons de discernement et de la sagesse doivent être là pour déceler et savoir si le message qui est donné vient de Dieu ou pas, avant qu'on puisse dire cela. Le discernement des esprits, ça ne fait pas l'histoire de Dieu de la chair. Ça fait là-bas. Là où les gens qui ont le don se rassemblent. Et là, il va déceler si le message qui est sorti est faux ou bien vrai. Voilà pourquoi on a mis le discernement des esprits après la prophétie, dans l'ordre de Paul. Est-ce que vous avez compris là? Amen. Oh, est-ce que c'est bien compris? Pas ici. Ni moi, ni aucune autre personne n'a dit, frère Kisembo, papa, tu as tel démon, tel démon. Sœur Yayeba, Yayeba, tu as tel démon, non. Ça, il faut faire ça à côté. Mais la parole de connaissance peut être prononcée Dieu de la chair. Parce que ce n'est pas un discernement. Est-ce que vous avez suivi? Ce n'est pas un discernement. Dieu montre
Comme maintenant là. Sawa sasa hapa hivi. Il montre quelqu'un anaonyesha mtu mmoja qui a tout le temps maux de tête. Wakati wote kichwa kinalumaka. Et cela passe dans ses yeux. Na inapita kumacho. Et parfois il sent l'odeur du sang dans ses narines. Na mara nasikia harufu ya damu kupua yake. Cette douleur descend dans sa nuque également. Ile maumivu inaanza tena kushingo huku. Tu es parti à l'hôpital. Ulienda kwa hospitali. On a vérifié, on n'a rien trouvé. Banaangalia habakupata kitu. Mais le Seigneur dit, Bwana anasema sasa hivi cette personne ule mtu ule a un tumeur dans le cerveau. Yeko na kivimo ndani ya bongo yake. Je ne vais pas te présenter, vois-moi après Kirt. Unione kisha ibada. Il me montre, il dit il y a deux personnes. L'autre est au voyage. Mwingine anasafiri. Il ne m'a pas montré la personne. Akunionyesha ule mtu. Mais si c'était William Branham, ningekuwa William Branham, il va dire Kabeya. Atasema Kabeya. C'est toi la personne. Wewe ndio ule mtu. Tu habites. Unaikalaka quartier fulani, mkoba fulani, kinamba fulani. Papa. Et ça. Na hiyo. Et tu aimes ça. Na unapendaka kitu fulani. Na upendaka kitu fulani. Là, c'est le discernement prophétique qui n'est pas donné à quelqu'un d'autre de s'y hasarder. Je vais écouter un amen à ça. Vous êtes un peuple privilégié. Car cet enseignement n'est pas donné aux autres. Amen. Il y a des gens qui ont crié depuis des années. Ils n'ont jamais écouté ça. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Je vais lire ceci. Lors de l'église. Paragraphe 44. Si vous demandez, frère Branham, comment dois-je être baptisé? Je peux vous le dire tout de suite. Vous n'avez pas besoin de parler en langue pour me le dire. Il est écrit ici, même dans la Bible, ce qu'il faut faire. Je n'ai pas besoin, vous n'avez pas besoin de penser, de poser des questions là-dessus. Ni besoin que quelqu'un parle en langue pour vous le dire. C'est déjà écrit. Mais si vous dites, frère Branham, que dois-je faire? J'ai ici une décision à prendre. Savoir si je dois choisir cette église ici ou bien aller dans une autre église ou quelque chose comme ça. Est-ce que je devrais qu'est-ce que je devais faire? De ceci, de cela. Il faudra que cela vienne de Dieu. Amen. Pas papillon qui quitte l'église, qui part là-bas. Un fils de Dieu, avant de quitter son église, doit demander Dieu. Atauliza Mungu. Hein? Amina. C'est Dieu qui doit vous dire ça. Inaomba Mungu akuambie hiyo. Amina. Oh, bah, moi je vois. Dieu doit te dire. Inaomba Mungu akuambie. Mais cela devait venir par l'entremise d'un autre ministère. Parce que la parole ne dit pas Corman ne vit qui te prend le tabernacle et à Fort One Gospel Tabernacle. Il n'est pas dit cela ici dans la parole. C'est donc à cela que servent ces dons. Amina. Amina.
exemple, kwa mfano, si une personne venait ici kama mtu anatokea et hapa qu'elle dit je crois voir la guérison divine, sasa mnaamini kweli uponyaji wa nous kiungu, prêchons cela. Nous y tunayahubiri, croyons. tunayamini, Nous croyons dans l'onction d'huile. tunaamini kupakaliwa Mais mafuta. voici un homme Lakini mtu mwana qui yote dit qu'il n'arrive pas à être exaucé. afikie kujibiwa, anasema ya ajibiwake, Il jeûne, il prie, il anafunga, n'a naomba, pas de réponse. hakuna majibu. On a prié pour lui, il n'a jamais Beja reçu bombe le Saint-Esprit. hayapataka Roho Takatifu. Pourquoi ces affaires, il a prié mais ça ne marche toujours pas. Kwa nini alishaomba na iendekake kwa nini? Dans ce cas-là, Kama njo hivi, il faut que ce soit Dieu yafe kuwe Mungu qui, njo par les langues, atasema au kwa lugha interprétation, au par tafsiri la prophétie, au nabii ou d'une autre au kwa manière, namna ingine aide à la vie de cet homme aingie tena maisha ule mtu et mettre en évidence na aweze kutosha mambo cette chose qu'il a fait ile kitu alifanyaka et lui en parler. na kumzungumzia ile kitu. Voilà un ministère Ile ndio qui huduma n'appartient pas au pasteur. enye haiki ya mchungaji, Il appartient au ministère de ses dons. inakuwa ile huduma ya wale makarama. Mais ceci ne doivent pas être exercés là dans l'auditoire. Hayombi itende ndani ya kusanyiko. Qui a écouté? Vous devez demander à Dieu des questions pertinentes. Inaomba uulize Mungu maswali yenye nguvu. Langue, prophétie, Lugha, unabii, tafsiri, upambanuzi wa maroho. ils vont te dire, Batakwambia ça, maneno fulani, maneno fulani, maneno fulani. tu avais volé, tu avais Ulibaka, ulifanyaka hivi, ulifanyaka hivi. arrange là-bas. Tengeneza kule, tengeneza huko. Voilà pourquoi nous voyons nos dons ici. Tazama tunaona makarama yetu hapa. Son père à côté. Inatendekaka kuchumba pembeni. Et quand il parle de toi, Watu basema juu yako, je vois le oui, te dit, na tu baba basema muitie fulani ule. je te lis la prophétie. Na kusomea unabii Ou bien le discernement au upambanuzi. qui est sorti là-bas. Enye lisemeka kule ndani. Sommes-nous ensemble? Amina. Mais aujourd'hui, les gens Leo batu déménagent l'église. banahamisha Déménage kanisa. des églises. Banahama toka kwa makanisa. Demande-t-il Dieu? Banaulizaka Mungu kweli? C'est la première question. Ndio ulizo wa Alors, kwanza. si tu n'as pas demandé Dieu, Bo kama ukuuliza Mungu, es-tu en ordre? uko na utaratibu kweli? Maintenant, il est là. Ça, c'est Tiens Seigneur. Kusanya wanzambi. Alors, je prends la autre question ici. Na mata ulizo ingine hapo. Si un frère Kama ou ndugu une sœur au dada de cette église ya kanisa hii a un don de parler aux langues, ana zote kusema kwa lugha, et Dieu veut donner un message na Mungu ataleta avant ujumbe ou après la prédication, mbele au nyuma mahubiri en plein culte, au katete ibada, quelle serait la réaction du prédicateur mhubiri atafanya qui se nini? trouverait du haut de la chaîne Mwaita kwa à kusakafu propos de ce vase? juu ya ile chombo, Et dès que la personne en question donne le message na wote ile mtu analeta ujumbe yake en espagnol ou de sa propre langue maternelle, ndani ya lugha yake ya kuzaliwa ndani ya Kiespanyol, comment est-ce que l'église serait en mesure de savoir ce que Dieu a dit? kanisa tayua namna kani maana yenye Mungu alisema. Le frère Branham, malgré l'ordre qu'il avait mis, Ndugu Branham ijapo utaratibu aliwekaka, mais parfois il y avait des messages qui sortaient dans la salle. mara kulikuwa na ujumbe natoka kanisani, mara On ne révoque pas ça. aba itupe kabisa. C'est le problème des diacres d'aller écrire le message, Ni mambo ya mashemaji kuandika ile ujumbe, donner aux sages, kuleta benye ils hekima, vont le juger. batayaamua. Si c'est de Dieu, Kama ni ya on Mungu va les lire. bataisoma, Si c'est pas de Dieu, kama hiki ya on Mungu appelle la personne, banaita ule on prie mutu, pour la personne. banamwombea ule mutu. Avant de prêcher, Mbele ya kuhubiri là c'est non. pale, Quand le prédicateur est à la chair, watu mhubiri wa sakafuni, c'est Dieu qui est ici qui parle. pale ni Mungu ndio anazungumza hapa sakafuni. Les petits dons là-bas doivent se taire Bazawadi kidogo kidogo kwa kule yote naomba nyamaze kimya. et suivre les grands dieux qui parlent ici. Banafuata Mungu mkubwa unazungumza hapa. Maintenant la prédication terminée, Sasa mahubiri naisha, mettez la ligne de prière sasa ni mstari wa maombi, et la prophétie peut sortir. ndio unabii natoka. Pale unaweza toka.
Est-ce compris? Amen. Maintenant, sasa, au cas où quelqu'un donne un message en espagnol, comment qu'est-ce qu'on va faire pour cela? Le frère Branham a eu ce problème. Les douleurs de l'enfantement. Paragraphe 10. Donc le frère Branham était en Californie. Je crois que Los Angeles. Il a commencé à prêcher. Il a prêché. Il a condamné Los Angeles. Il a prophétisé ici. L'engloutissement de Los Angeles. Et subitement après, j'espère que tout le monde comprend que ce n'est pas que je crois que ce soit de mauvais dans mon cœur. Ok. Alors, après ça, ce jeune homme, un frère Baptiste, et je pense qu'il a un lien de parenté avec un frère de cinéma. Il est venu passer son bras autour de mes épaules. C'était Danny Harry. Et dit que le Seigneur vous bénisse, frère Branham. Je voudrais seulement prononcer un mot de prière. Et il s'est mis à parler en français. Où ça? En Amérique et puis anglophone. Et ce jeune homme ne connaît pas un seul mot de français. Et quelqu'un s'est levé, une femme, assez corpulente, était de Louisiane. Il a dit, c'est du français. Ensuite, il y avait un homme qui était là aussi. Il a dit, c'est du français. Et ils avaient écrit ce que c'était. J'ai la copie originale ici. Et puis, il s'est trouvé qu'il y a un jeune homme qui était au fond. C'est avancé. Il voulait voir leurs notes. Lui, il était interprète pour le français à l'ONU. Et il a dit, c'est tout à fait du français. Alors, je voudrais lire cette note-là. Voici le message. Alléluia. Parce que tu as choisi le sentier étroit, le chemin le plus difficile. Tu as marché de ton propre choix. Tu as pris la décision correcte et exacte. C'est mon chemin. Et à cause de cette décision capitale, une vaste portion du ciel t'attend. Quelle décision glorieuse tu as prise? Cette chose en soi est ce qui produira et fera s'accomplir des victoires formidables dans l'amour divin. Quand cela fut donné, il n'y avait pas une personne pour interpréter ça en anglais. Mais il y avait des personnes qui connaissaient la langue française et ils ont écrit ça. Dieu, il fait toutes choses dans la perfection. Si une sœur se levait ici et nous parlait en Chiluba, il y a beaucoup de Baluba ici. Vous dites, c'est le Chiluba là. C'est le Chiluba. Si tu parles en Mongo, le frère Marcel Yanza va dire, oh, ça c'est Kimongo. Il faut écrire ça. Si tu parles en Mbaka, ou bien en Mbandi, le frère Vumba va dire, ça c'est le Kimbandi. Il faut écrire ça. Ça, c'est une autre manière. Autre manière, il vous parle de langue que vous ne connaissez pas, en Indonésie, au Japon, langage des anges. Là, vous restez calme. Langue se termine. Et la personne qui connaît les Swahili, qui connaît Swahili, Dieu vient maintenant prendre une personne qui a le don d'interprétation Swahili, il commence à parler en Swahili. Il y a deux sortes d'interprétations. Un langage qui est connu mais qui n'est pas là et donc qui connaît qui peut écrire. Non, une langue. Il y a quelqu'un qui connaît ça. Voilà.
Il y a autre qui est langue personne ne connaît. Na ingine hakuna mwana ijua. Et Dieu va prendre quelqu'un qui le donne d'interprétation. Mungu atamata mtu ngine mwenye unaweza kutafsiri. Va l'élever. Atamshimamisha na atatafsiri yao pale pale. Compris? Mnafahamu? Amina. OK. Vizuri. Troisième question. Swali ya tatu. Vous nous aviez enseigné ulitufundisha ici que le Saint-Esprit est une personne. Ya kwamba Roho Mtakatifu ko mtu. Alors cette personne. Sasa ule mtu est-il visible ou invisible? Anaonekana ou bien aonekanaki? Quand Frère Branham me dit que watu ndio wanasema dans les autres états de la fin, paragraphe 100, ndana wapakali watu wa mwisho que le Saint-Esprit est le prophète. Kusema Roho Mtakatifu ko nabii. Ce prophète que Branham parle. Ule nabii yenye Branham azungumzia. Est la personne à adorer? Ni mtu wa kuabudu ou pas? Au hapana? Le Saint-Esprit est une personne. Dis-moi d'abord Amen à ça. Amina. Le Saint-Esprit est une personne. Parce que nous sommes créés à son image. Faisons l'homme à notre image. L'image de qui? De Dieu. Et Dieu est esprit. Le Saint-Esprit n'est pas un vent. C'est une personne. Le frère me dit, l'ange du Seigneur, il dit même que la colonne de feu n'est pas Dieu. Mais Dieu est dans la colonne de feu. Est-ce que vous me suivez? Amina. Dieu a la forme d'un humain. C'est lui le véritable humain. Et il nous a créé à sa ressemblance. Amina. Le frère me dit, quand il priait pour le don qui se manifestait, lui qu'on appelait démon. Il a vu la colonne de feu venir. Après la colonne de feu s'est ouverte. Un homme est sorti de ça. Il a commencé à parler avec Branham. Qui a compris cela? Qui est descendu dans la prison pour libérer Pierre? Un vent? Nous prêchons toujours. On a chauffé les feux 7 fois. On a jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et les anges ont voulu descendre. Dieu a dit c'est pas votre travail. Ça concerne mes enfants. Je vais descendre moi-même. Et l'incrédit Nebuchadnezzar, il a regardé dans le feu. Il a dit l'autre est la forme d'un fils de Dieu. Maintenant, quand les frères me disent que le prophète de cet âge, c'est le Saint-Esprit, ce n'est que normal. C'est lui Élie le prophète. Hein? L'homme Branham est parti. Est-ce que Dieu est parti? Qui a révélé la parole? Qui a brisé le sceau? Dans la Bible, qui a brisé le sceau? C'est Dieu. Et le frère me dit, chaque jour de mon bureau, l'ange m'a mené l'explication de chaque sceau. Alors je vais lire ceci. Dans quoi? Oddball. Une impression drôle. L'original. 110.
Et nous croyons que Dieu doit être manifesté au dernier jour. Parmi son peuple. À la sémence Élie. Selon la Bible. Sous la forme des prophètes. C'est tout à fait conforme à la parole. Non pas que l'homme soit Dieu. C'est plutôt le don qui est Dieu. Qui a compris? N'adorez jamais Branham parce qu'il n'est pas Dieu. Amen. Jéhovah est notre Dieu. Jésus est notre Dieu. Alors acclamez-moi le Seigneur Jésus-Christ. Dernière question pour le frère. Comment peut-on savoir les signes de l'adoption? Pour les croyants du message. Parce que vous nous avez prêché le dimanche. C'est Dieu seul qui adopte son propre enfant. Ah oui. C'est Dieu qui adopte. C'est pas le pasteur. Tu viens au pasteur et pose-moi le mot pour l'adoption. Je ne ferai pas. Un prophète qui va le faire, c'est un usurpateur. C'est Dieu qui adopte. Le signe pour nous que tu es adopté. On l'a lu hier. Même aujourd'hui, si Dieu va te donner une puissance et un don, et le monde saura que tu as Dieu. Dieu t'adopte. Nous on voit les faits. Seulement ça. Je n'ai pas un signe à te donner. Car je ne sais pas. Moi aussi je languis pour l'adoption. Maintenant je prends pour le frère ici. S'il vous plaît, pasteur. Veuillez nous parler au fond de la révélation, de l'inspiration, le poids du cœur, une voix qui est dans la préscience. Voilà. Oh, gloire à Dieu. Amen. Amen. Oh, gloire au Seigneur. Alléluia. Je voulais lire ceci d'abord. Où suis-je? Ok. La question-réponse du 15 mai 60, paragraphe. Swali na majibu tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka 2006. Paragraphe 93. Kifungu 93. Vous êtes déjà arrivé à être assis là, les célestes? J'y étais assis. Au point de pleurer de joie. Et de dire, oh Dieu, ne me laisse jamais partir d'ici. Simplement les célestes au Christ. Il nous a bénis de quoi? Quand Dieu nous bénit, Mungu anapotubariki anatubariki na nini? La guérison divine. Na uponyaji wa kiungu. Il donne ça. Analeta yao. Amina. La préscience. Kujua mambo mbele. Amina. Là encore c'est autre chose. Pale kwa maneno ingine. Quand ça va commencer à arriver. Wataanza tendeka. Je ne sais pas qui va manifester ça. Sijui nani ataizirisha. Allons-nous encore dire? Tutasema tena. Bandiko la makambo yako kama ndege nini? Ça pourrait être une femme. Inaweza kuwa mwanamke ou bien un homme au bwana ou bien des prédicateurs au mahubiri. Quand Dieu nous bénit, watu Bwana tubariki bali katika pale pa juu, haiko tu huduma peke yake au mazwadi ya kiroho, kujua maneno mbele. Tu commences à voir les choses qui vont arriver. Unaanza kuona maneno yatafika. Et tu parles ça. Na unaisema. Et cela arrive. Na inatendeka. Qu'est-ce qu'il faut dire? Batasema nini? Raconte la prophète. Akomi mostakulito ndege nini? Hapana. Il est béni avec la préscience. Anabarikiwa na kujua mambo mbele. Est-ce que ça s'ajoute?
inaongezeka. Amina. Est-ce que ça s'ajoute encore? Yanakuongezea kitu kingine tena. Quelque chose est-il ajouté? Kitu mwana ongezeka kweli. Dieu va le faire. Mungu ataifanya. Tant que c'est sa parole. Tant que c'est sa parole. Kama inakuwa tu neno lake Mungu ataifanya lazima. Il nous bénit de guérison divine. Anatubariki na uponyaji wa kiungu. Disons amen à ça. Amina. Il va nous bénir de la présence aussi. Atatubariki pia na kujua mambo mbele. Amina. Qui va-t-il convaincre Dieu? Nani atakisha Mungu pour lui libérer ça? Hivi amwachie yao. Unaomba mpaka Mungu aseme acha nikupatie basi. Prends la présence. Jua kujua maana. La révélation. Ufunuo. Dieu te révèle les choses. Mungu anakufunua mambo. Il te révèle. Anakufunulia. Il t'enseigne lui-même. Anakufunza mambo ye mwenyewe. Le verset ici. Hii shairi hii hapa. Cela signifie ça. Maana yake. Iko njoo hivi. Amen. Les langues. Lugha, interprétation, tafsiri, sagesse, hekima, connaissance, kujua, toutes les bénédictions célestes, baraka zote za mbingu, et une joie ineffable, na furaha mwenye utaweza kueleza, et glorieuse, na tukufu. Chaque cœur est rempli de l'esprit, kila moyo uliojazwa roho, chaque cœur rempli de l'esprit peut aussi avoir la patience, la connaissance, la sagesse. Oh, criez-moi alléluia. Marchons ensemble. Assis dans les célestes. Pas une seule mauvaise pensée parmi nous. Pas une seule cigarette fumée. Pas une seule robe courte. Pas une seule ceci et cela. Pas une telle mauvaise pensée. Personne qui a quoi que ce soit contre quelqu'un d'autre. Tout le monde qui parle avec amour et harmonie. Tout le monde est de commun accord. Dans un seul lieu. Et tout a couvert ici à la comme le vent est pétué. Voilà. Nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Amen. Oh. Mungu tufanzie neema. Amina. Nous aspirons à tout ça. Tunaendea ile yote tunaitaka. Ça s'ajoute encore la préscience. Naongeza tena kujua maneno mbele. Je sais ça va arriver. Najua itatendeka. Amina. Amina. Et ça va arriver. Lazima. Et c'est là d'arriver. Et itatendeka lazima. C'est quoi ça encore là? Iko nini ile? La préscience. Kujua maneno mbele. Je pense que le frère a compris sur la préscience. Le poids du cœur. Tout chrétien doit avoir le poids du cœur pour les autres. Ok, j'ai expliqué. Maintenant, expliquer diverses manières de vision. Vision aux yeux ouverts. Vision quand tu fermes les yeux. Vision en extase. Maono na ushainuliwa ndani ya hali mwenye hujui. Je vais parler ici, n'est-ce pas, un jour, n'est-ce pas, pour mon mariage. Nilimwambia hapa siku moja ndoa yangu. Qui se rappelle de ça? Na nakumbuka. J'étais à Bado. Nilikuwa Bado. Avec mon ami Tukuzu. Na rafiki yangu Tukuzu. Prédicateur aussi. Mhubiri pia. Il est parti à Gemena. Aenda Gemena. Et je l'ai envoyé chez le diacre Milema. Na mtuma kwa shemashi Milema. Pour lui dire si pouvait demander la main de sa petite sœur. Kuuliza kama anaweza kuuliza ni wewe mdogo wake. Et subitement je dormais. Ghafla niko nalala. J'ai vu que j'ai quitté mon corps. Naona mimi atondera mwili. Jusqu'à Gemena. Naenda pa Gemena. Et au-dessus du manguier de l'église. Juu ya manga ya kanisa. Je suis resté là dans l'espace. Na bakia kuanga. Et je connaissais qu'il parlait entre eux. Niko nasikia bibi kunaongea tati yao. Et quand ils ont terminé, quand le frère a terminé, il a refusé. Je me suis vu revenir dans le corps. Je me suis réveillé. Quand le frère Tukuzu est arrivé, il dit attends, vous êtes à telle place. Tu as posé telle question. Et le frère répondait comme ça. Parce que j'étais là. Je n'avais que 19 ans. Donc, ce sont des visions que tu sors de ton corps et tu pars.
Tu vois des choses. Unaona mambo. Tu vois le ciel. Unaona mbingu. Tu vois les saints. Unaona batakatifu. Tu vois des choses. Unaona ba mambo. Tu reviens dans ton corps. Unarudia ndani ya mwili wako. C'est une vision. Iko ono. L'autre vision. Ono ingine. Tu sonnes dans l'épée. Unasinja kidogo. Tu vois les choses. Unaona mambo. Il y a aussi des visions nocturnes. Kuna maono ya usiku pia. Il y a aussi des songes. Kuna vile bandoto. Il y a des visions qu'on voit avec les yeux ouverts. Kuna maono unaona na macho wazi hivi. Il est à la chair là. Sasa ndio unakuwa naona. Il voit les gens, il voit l'avenir, il voit la maison, il voit les numéros de la maison. Anaona ba mkoba, anaona nyumba, anaona numero. Même les chats qui courent dans la maison. Na hivyo yona kibebi na nyumba. Et tous les petits cris des oiseaux. Na ba sauti ya ndege yote. Et d'autres les petits détails. Ana uchambuzi yote. Il dormait pas. Hakuwa na lala. Mais il y a aussi des songes inutiles. Hein? Kuna vile bandoto siokuwa na maana. Tu rêves là en train de manger, non pas de manger, en train de voler. Una lota na unaruka. Tu montes sur les arbres, il te suit avec des flèches. Unapata na meza, unapata na mshale. Quand Dieu veut te parler, il va te parler comme les mages. Un songe clair. Pa 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 pa. C'est fini. Après j'ai mis les haricots sur le feu. Après le piment était fort. Le dessert est ajouté. Les songes des dieux sont clairs et nets. Oh, laissez-moi terminer par là. Que Dieu vous bénisse alors. Amen. Prions le Seigneur. Tombe Bwana. Je l'aime. Mon salut sur le bois. Prie pour ce que tu as écouté. Ombea ulioyasikia. Ce sont nos privilèges. Ndio fadhili zetu zile. La préscience. Kujua mambo mbele. La révélation. Ufunuo. La parole de connaissance. Neno la kujua. Parole de sagesse. Neno la hekima. Tout ça c'est pour nous. Ile yote kwa yetu, mali yetu. Si on s'abandonne au Seigneur, il n'y a pas de limite. Hakuna mpaka. De ce que le Seigneur va faire. Kwenye Bwana anaweza tufanyizia sisi. Prions le Seigneur. Tuombe Bwana.
Saint des lumières proclamé, Jésus la lumière du monde. Miséricorde dans son nom, Jésus la lumière du monde. Alléluia, oui, nous marcherons dans la lumière, là où la miséricorde est versée. Brillons tout de nous les jours. Alléluia, Jésus. Oui, nous marcherons dans la lumière, là où la miséricorde versée. Oh, brillons tous de nous les jours et la nuit. Jésus, la lumière du monde. Écoute l'appel du Sauveur, et Jésus, la lumière du monde. Amen, l'évangile à tous, Jésus, la lumière du monde. Alléluia, oui, nous marcherons dans la lumière, là où la miséricorde est versée. Oh, brillons tous de nous les jours et la nuit. Alléluia. Jésus, la lumière du monde. Pourquoi ne pas les chercher? Oh, Jésus, la lumière du monde. Les cloches du ciel sonneront, Jésus, la lumière du monde. Alléluia, oui, nous marcherons dans la lumière, là où la miséricorde est versée. Oh, brillant pour nous les jours et la nuit. Alléluia, Jésus, la lumière du monde. Viens, confesse-le comme ton roi, et Jésus, la lumière du monde. Les cloches du ciel sonneront, oh Jésus, la lumière du monde. Et alléluia, oui, nous marcherons dans la lumière, là où la miséricorde est versée. Oh, et brillons tous de nous les jours et la nuit. Alléluia, Jésus, la lumière du monde. Oh Seigneur, nous te levons encore une fois ce soir. Nous t'acclamons, nous te bénissons. Il y a plusieurs bénédictions que tu as déversées à nous, que tu nous as accordées. Oh Seigneur, sois élevé. Oh Seigneur, sois acclamé. Oh Seigneur, sois béni. Ainsi au nom du Seigneur Jésus-Christ, donnez-nous, élève-nous dans les lieux célestes en Christ, là où il y a la guérison, la préscience, la paix, les langues, interprétation, prophétie, vision, puissance, onction et adoption. Seigneur, aide-nous à vivre, à expérimenter ta parole. Deviens réel pour chacun de nous. Et au nom de Jésus-Christ, exauce la prière de mon frère, de ma soeur, tout ce qu'on a prié ce soir, accorde le Père. Au nom de Jésus-Christ, bénis la parole, bénis celui qui a prêché, bénis l'interprète, bénis l'assemblée qui l'a reçu avec joie, bénis les 10 000 offrandes qui seront récoltées. Au nom de Jésus-Christ, ainsi j'ai prié. Amen et Amen. Oh, soyez-vous, acclamez-moi le Seigneur encore une fois.
Oh, j'ai pris votre temps. Il fallait terminer ces questions. Merci. Êtes-vous bénis ce soir? Salutations frère Moïse Marie, vous saluons Jésus-Christ. La sœur Awa Ati. Dada Awa Ati. Salut toute l'église. Ainsi que le pasteur Ben Bilombe. Et le diacre Moïse Beyabo. Salut grandement l'église. Transmis par son épouse Sœur Zawadi. Le frère Jésiel Mouero. Remercie infiniment l'éternel Dieu pour l'avoir complètement guéri hier soir des maladies qui avaient longtemps duré. Après la prière du pasteur, que le nom de l'éternel soit béni. Le frère Mardoché Bahati Mungu Jakisa remercie grandement Dieu pour sa grâce merveilleuse envers lui. Quand il était à l'église en train de prier, les bandits sont sautés chez lui. Ils ont pris seulement le panneau solaire et la télévision. Mais ils ont laissé tous les autres choses. Le frère Prince Salomo remercie Dieu pour sa guérison des maux de ventre aigus. La sœur Rebecca Uweka remercie Dieu de l'avoir guéri de diabète le dimanche passé par la parole de connaissance prononcée par le pasteur. Mami Shekina remercie Dieu d'avoir accordé la réussite à tous ses enfants. L'enfant qui avait repris la classe 6e a aussi réussi par la grâce de la prière du frère Joseph Lokolo. La sœur Dorika Mulamba remercie Dieu pour la guérison de son mot d'estomac. Et Neema Afoyo remercie Dieu de l'avoir protégé aller et retour de commande. La sœur Mélanie Nzio remercie Dieu pour la guérison miracle de son oncle en Belgique. Sa main gauche était paralysée. Il était guéri le dimanche. Maintenant cette main fait des mouvements. Oh, acclamez le Seigneur pour tous ces témoignages. Amen. Est-ce que Jésus n'est pas merveilleux? Chez lui, la distance n'est pas une barrière. Je vais vous dire une chose. La semaine passée, il y avait un frère, pendant la prière en ligne, il a demandé qu'on prie pour parce qu'il maigrit, il mange. Il mange, il ne grossit pas. On a prié pour lui. Le mardi, on a prié le samedi. Il vient mardi témoigner. Toujours j'ai commencé déjà à grossir. Donc Dieu fait même grossir les gens. Que Dieu te grossisse aussi. Oh, ça fait un peu rire, mais cela montre que Dieu s'occupe de tous nos petits détails. Demandez et vous recevrez. Le frère Justin Kaino a son neveu très malade à Rwakole. Que Dieu le guérisse en le faisant sortir du coma. La sœur Hélène demande à la prière que Dieu le délivre de ses ennemis et qu'il lui donne la force d'aller de l'avant jusqu'à ce qu'elle soit adoptée par l'ange. Gertie Jonathan, je demande la prière pour tous ses enfants qui souffrent de tout. Et elle-même souffre aussi de maux d'estomac. Rachel Merveille demande la prière pour que Dieu puisse la donner la vie de prière, la force dans la vie spirituelle et charnelle, et qu'il puisse guérir sa soeur souffrant de maux de ventre. Rochendaki demande la prière pour la sœur Jackie qui est mal depuis la hanche jusqu'au pied, qui s'égaye.
Entre parenthèses, Kisege. Sœur Mami Shekina, la prière car elle est combattue dans le travail. Jacques Bangala a demandé la prière que Dieu restaure sa parcelle que le chef de bloc a vendue à quelqu'un d'autre à Kisangani. Ok, l'offrande d'anniversaire du frère Fidélité Fundi. Que le Seigneur vous bénisse. Et que le Seigneur vous réserve des surprises. Mungu abatule na baraka. Amina. Amina. Si tu l'as crié, dis encore Amen. Amina. Amina. Yesu naye, naye nayo. O kambanga naye nayo Yesu naye naye nayo O kambanga Oh Jésus, je viens à toi. Lève-nous debout. Je viens à toi. Jésus, je viens à toi. Tel que je suis. Père Céleste, je pose ma main à cette offrande d'anniversaire de notre frère Fidélité Fundi. Bénis-les au nom de Jésus-Christ pour une nouvelle, une année de plus qui est donnée sa vie. Et nous remettons également ce requête de prière aux personnes malades. Quel est Dieu qui a guéri dans les jours passés jusqu'à aujourd'hui. Les guéris aussi là où ils sont. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alors que nous sortons, Seigneur, avec nous, escorte-nous jusqu'à chez nous dans la maison, sans accident, ni un incident malheureux. On te remerciera pour cela, au nom de Jésus-Christ. Et si on a prié, Amen et Amen. Amen. Demain, je serai là pour recevoir 40 personnes. Que Dieu bénisse. Nous marchons dans la lumière, nous marchons dans la lumière, nous marchons dans la lumière, oui, nous marchons dans la lumière des dieux. Nous marchons dans la lumière, nous marchons dans la lumière, nous marchons dans la lumière, oui, nous marchons dans la lumière des dieux. Ah, marchons, marchons dans la lumière, oui, marchons, marchons dans la lumière, marchons, marchons. Et oui, nous marchons dans la lumière des dieux. Oh oui, marchons, marchons. Oh oui, marchons, marchons dans la lumière. Oui, marchons, marchons. Oui, nous marchons dans la lumière des dieux. Oui, nous marchons. Oui, nous marchons dans la lumière. Nous marchons dans la lumière. Oui, nous marchons dans la lumière des dieux. Et oui, marchons, marchons. Et oui, marchons, marchons. Comment? Oui, nous marchons dans la lumière de Dieu. Et marchons, marchons. Et marchons, marchons. Et oui, marchons, marchons. Oui, nous marchons dans la lumière des dieux. Alobi tambola, tambola.